Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Lucie, qui est préparatrice mentale et qui va nous présenter son métier. Bonjour Lucie. Bonjour Aurélie, merci de ton accueil et de ton invitation. Avec plaisir. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien, avec le soleil aujourd'hui, donc ça fait du bien. Et nous? Tout à fait. Nous aussi, on a le soleil dans notre coin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être préparatrice mentale? Alors, c'est une grande question, parce qu'effectivement, pour que j'étais préparatrice mentale aujourd'hui, le point de départ a démarré il y a 25 ans dans l'accompagnement, parce que ça fait 25 ans que j'accompagne. Au point de départ, je viens du social et paramédical, donc je ne vais pas faire tout le détail, mais tous les publics sociaux et paramédicaux, y compris la maladie. Cette évolution-là m'a donné envie, en fait, au bout d'un moment, d'accompagner, mais dans des choses un peu plus positives, si on peut dire ça comme ça. Parce que moi, j'ai un esprit aussi qui aime le challenge un petit peu, qui aime emmener l'autre surtout dans le challenge. Et du coup, à un moment donné de ma vie, il y a eu fracture pour moi dans ma vie personnelle. Ce qui fait que je me suis un peu remise en question sur le côté professionnel, comment je voulais accompagner encore. Parce que j'avais toujours envie d'accompagner, mais j'avais envie de changer un peu le format, la façon. Et puis surtout, jusque-là, je travaillais dans des structures. Et dans les structures, j'étais un peu déçue, frustrée, on va dire, peut-être frustrée au fil des années, parce que je me rendais compte au fur et à mesure qu'on accompagnait les gens que sur une partie d'eux. Alors là, et moi, c'était un problème pour moi parce que enlever le mental, l'émotionnel, du physique ou inversement, etc., ça n'avait pas de sens pour moi, en fait. Donc, du coup, j'ai voulu aller chercher des accompagnements, alors on va dire le terme holistique, mais c'est surtout plus complet, en fait, qui reprend vraiment toutes les parts de l'humain. Je me suis du coup formée en tant que préparatrice mentale et coaching, accompagnement à la performance. Parce que j'ai eu à ce moment-là l'opportunité d'accompagner des jeunes sportifs en régate, à l'époque en planche à voile. Et cette énergie-là, ce mouvement-là, cet état d'esprit-là m'a redonné un boost tellement énorme et j'ai dit, OK, c'est là que ça se passe pour moi. De ça, j'ai fait un diplôme universitaire derrière que j'ai obtenu et j'ai aussi continué au niveau thérapeutique parce que pareil, pour moi, dans la globalité, la thérapeutique est importante aussi. Donc, je suis aussi certifiée en méthode PIT en tant que thérapeute, donc en libération émotionnelle. Et ce qui me permet, quand j'accompagne aujourd'hui, alors à l'époque, c'était des jeunes sportifs, aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs. On comprendra par la suite pourquoi on peut passer de l'un à l'autre comme ça. Et ce qui me permet du coup de lui faire des accompagnements globaux, c'est-à-dire que voilà, on va travailler du mental, mais si un exemple tout bête, aujourd'hui un entrepreneur qui a une prise de décision à faire, qui se sent peut-être bloqué dans sa prise de décision, a souvent des racines bien plus profondes et autres, voire personnelles, qui vont l'empêcher de prendre des décisions pour son entreprise, par exemple. Voilà, donc un exemple concret. Et c'est pour ça que toute cette globalité est hyper importante et c'est ce que je voulais. Voilà, vraiment, vraiment accompagner l'ensemble de l'humain et pas qu'un bout. Merci Lucie pour ta présentation. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Comment tu accompagnes plus exactement les personnes? Alors, décrire au quotidien, je veux dire, c'est très individualisé. Je travaille beaucoup en one-one. Les outils utilisés vont être les mêmes, c'est-à-dire que ce sera du coaching, des outils de préparation mentale, si besoin des outils thérapeutiques. Et également, je suis conseillère en huile essentielle, donc j'amène aussi des soutiens, notamment émotionnels et physiques aussi à ce niveau-là. Donc en fait, quand je fais un accompagnement, il y a plusieurs formats qui existent. Il peut y avoir un one-shot, une séance d'1 heure et demie en moyenne, voire 2 heures, où on va traiter un point très précis. Et voilà, ça s'arrêtera là. Et derrière, je fais aussi des accompagnements longs, qui sont en moyenne entre 3 et 6 mois.
Ça dépend du besoin et de la demande. Et là, par contre, on va aller sur toutes les sphères. C'est-à-dire qu'on va travailler le mental, l'émotionnel, le psychologique. Et on va aller voir toutes ces phases-là dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sociale, etc. pour que l'entrepreneur ou le dirigeant se sente le plus épanoui possible pour aller chercher ses objectifs. Coach mental, oui, est large, donc on a du mal des fois à se projeter sur ce que ça peut être. Donc là, on a bien compris que par diverses techniques, en fait, on peut arriver à ces objectifs. Au quotidien, quelles sont tes conditions de travail? Comment tu t'organises? Je n'ai pas d'horaire fixe. Alors, j'essaye de garder un maximum mes week-ends au niveau familial, mais en fonction des entrepreneurs et des besoins et de leur organisation, ça peut m'arriver de travailler le week-end aussi. Et surtout, je travaille autant en présentiel qu'en distanciel. Donc, en fait, j'organise vraiment mes journées. J'ai des clients en fait, dans la francophonie. Ce qui veut dire francophonie, dit des DOM, avec des décalages horaires aussi. Donc, je vais m'adapter aussi quand j'ai besoin. Et puis, en présentiel, alors en présentiel, ça peut être en cabinet, mais comme ça peut être en extérieur. On va faire des séances en nature aussi, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment très individualisé en fonction du contexte qu'on a, de ce que la personne aime aussi et de ce que moi je ressens qui va vraiment aussi lui apporter et lui faire du bien. Parce que je ne vais pas faire exactement la même chose, étant donné qu'on a tous des personnalités différentes. D'accord. Ça t'arrive de te déplacer chez les personnes, du coup? Oui, je peux me déplacer chez les personnes. De temps en temps, on fait des immersions. Je pense au DOM, je me déplace aussi. Voilà. Après, en fait, tout ça, ça va être quelque chose qu'on va imbriquer au fur et à mesure de l'accompagnement et en fonction du besoin aussi. D'accord. Est-ce que c'est un travail que tu exerces principalement seul ou tu partages des fois avec des partenaires? Ouais, j'ai des partenaires. Alors, par exemple, typiquement sur l'entreprise, j'ai des gens qui vont avoir besoin aussi d'un apport plus technique en termes marketing, communication, réseau, etc. Donc là, j'ai des partenaires pour travailler parce que là, moi, c'est pas la fibre pour moi là-dessus. Je suis pas la pro de cette partie-là. D'accord. Oui, donc du coup, comme ça, on partage un peu le Ouais. travail. Et comme ça, voilà, les résultats sont plus performants. Exactement, puis c'est plus complet aussi parce que sur une entreprise, on sait très bien qu'on a besoin de beaucoup d'apports sur différentes choses. Et en l'occurrence, cette partie communication, elle est très importante en fait. Est-ce qu'il est facile de se faire une place dans ce milieu? Facile, je ne mettrai pas ce mot-là. Puis que je parle vraiment de préparation mentale et que j'explique bien toutes les sphères que ça représente, ça clarifie en fait pour le dirigeant ce que ça représente et du coup ça devient plus facile. Si on laisse, enfin en tout cas pour moi, dans mon expérience, le mot coach par exemple, il est tellement utilisé à tort et à travers que il a plus de représentation aujourd'hui en fait. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un de dire c'est un coach de dirigeant. Oui, ok, mais il fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'il va faire pour le dirigeant? Donc, quand on parle déjà de préparation mentale, il y a déjà une notion un peu plus concrète au niveau de l'image, en tout cas de ce que ça peut nous représenter. Et puis après, voilà, de bien expliquer les différentes sphères sur lesquelles on agit, et les différentes parties de soi aussi, parce que évidemment, on ne va pas expanser notre business sans expanser soi. Maintenant, facile, non, mais c'est comme tout business. Nous aussi, on a besoin de communication, de se faire connaître, etc. Donc, c'est du travail de fond, régulier à faire. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Alors moi, par exemple, l'évolution, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis formée sur la thérapie derrière, je me suis formée sur les huiles essentielles. En fait, au fur et à mesure que j'ai peut-être des outils qui, moi, me nourrissent moi et que j'ai plaisir à transmettre, je vais aller me former et je vais continuer, du coup, ce qui va toujours apporter des plus derrière quand je fais les accompagnements. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime voir que pour mon entreprise, tranquillement, j'aime bien être à mon rythme et tout. Maintenant, tu peux avoir envie d'expanser beaucoup plus que ça, de faire du partenariat peut-être avec d'autres qui sont peut-être déjà plus connus, agrandir aussi tes relations. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. Parce que on parle de nos petites entreprises à nous, mais derrière, tu peux faire du partenariat avec des grandes entreprises, tu peux créer que des immersions. En fait, c'est surtout la créativité qui va faire que ton évolution va se faire ou pas en fonction de ce que tu as envie. Il y a des gens
dans la préparation mentale qui vont te créer, par exemple, que des immersions sur une semaine, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça va être leur modèle business. Moi, j'aime le one-one, donc j'aime la continuité, j'aime suivre sur de la durée, voilà. Donc ça dépend, en fait, des gens. Chacun selon ses envies, ses Ouais, aspirations, on va dire. ouais, voilà. Et en fonction de comment tu as évolué et puis comment tu es arrivé là aussi, ton expérience de vie perso va faire que aussi tu vas avoir des envies plus ou moins différentes à mettre en place. Concernant le chiffre d'affaires, est-ce qu'il est possible d'en vivre finalement de ce métier? Alors c'est possible d'en vivre, il faut vraiment être dans cette continuité de se faire connaître en permanence en communication. C'est-à-dire qu'on voit bien, moi, les périodes où peut-être je fais moins de rencontres, je fais moins d'échanges, hop, d'un coup, il y a moins de demandes. Voilà, c'est vraiment ce côté d'être toujours vu, en fait. Et bon, qui est la plus grosse difficulté, mais je pense pour toute entreprise, en fait. Pas spécialement pour ce métier-là, mais de façon générale. Quel est le parcours pour parvenir à faire ton métier? Est-ce qu'il y a des Alors, diplômes exigés? alors oui, enfin exiger, non, parce que nous ne sommes pas légiférés. Donc, il n'y a pas d'exigence en soi. Maintenant, mettre sa plaque de coach ou de préparateur mental sans être formé, il faut oser. Il faut oser. Ça m'appartient, mais je ne me verrais pas faire ça sans avoir une formation de base, parce qu'il y a quand même des prérequis, il y a quand même des choses à voir. Moi, je viens du social et paramédical, donc j'avais déjà beaucoup d'acquis en termes d'écoute, en termes d'échange. Donc tout ça, c'était acquis pour moi. Maintenant, il y a quand même des outils techniques qu'on utilise en prépa mentale, en coaching, qui sont quand même, quand on va en formation, on en intègre plus. Surtout, on les vit. Donc, C'est ça. c'est quand même la base. Et donc voilà, donc moi j'ai un diplôme universitaire. C'est pas une obligation d'avoir un diplôme universitaire. Il y a aussi des certifications reconnues RNCP. Donc par contre, dans les certifications, ce que effectivement je conseille, c'est vraiment d'aller toujours vérifier si l'école où on passe examen, est-ce qu'il y a une reconnaissance RNCP? Parce que ça fait des années qu'on cherche à avoir la légifération. Et le jour où ça tombera, si tu n'as pas un diplôme d'État ou un diplôme RNCP, tu ne pourras plus exercer. Voilà. Donc, ça sécurise quand même pour l'avenir. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ton métier? Alors, le premier conseil que je donne, c'est de faire déjà sa propre thérapie. C'est la base. Sa propre thérapie, faire le propre travail sur soi avant d'accompagner l'autre. Sachant que déjà, notre travail sur soi ne s'arrête jamais, mais vraiment déjà avoir une base pour soi, parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir garder notre neutralité derrière quand on est en entretien, parce qu'il ne faut pas arriver, on aura toujours des clients qui nous font un effet miroir à un moment ou à un autre, et qu'il faudra savoir recevoir, accueillir et l'accompagner sans y mettre tes peurs à toi, tes craintes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour moi. Le premier conseil, c'est occupe-toi de toi d'abord pour pouvoir accompagner l'autre. D'accord. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir expliqué ton métier. C'était très enrichissant. Mais merci à toi. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci toi aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!